Ouais, alors on se retrouve pour analyser un petit peu ensemble les différents points faibles et les points forts du roublard retrait. Donc déjà, la première chose à noter qui est ultra importante, que déjà là, il y a beaucoup de personnes qui font même pas attention à ça, ce sont les variantes. Donc la Reski, on s'en fout parce que c'est la variante de Mousquet. Mais par contre, premier point d'attention, très, très important, c'est le shrapnel. Le shrapnel, c'est la variante du sort Ressel. Et pourquoi est-ce que c'est si important que ça, que je vous dise ça? Eh bien, tout simplement parce que le Ressel, chez le roublard, c'est le seul sort d'attirance avec l'aimantation. Et donc, comme la majorité du temps, les roublards au retrait en 1v1, ils vont jouer ruse croisement pour avoir plus de mobilité, que ce soit pour déplacer leur méga bombe ou déplacer leur bombe plus facilement. Bah, en fait, ils se retrouvent avec zéro sort d'attirance. Et le truc, c'est que bon, en 3v3, il y a des roublards, enfin, tous les roublards hauts se permettent de jouer ruse aimantation. Et le truc, c'est que ça reste très fort en 3v3, parce que Reski, c'est un sort retrait qui est extrêmement fort en PvP multi ou en PvM, en tout cas dans les cas où on a plusieurs adversaires. Parce que c'est une énorme zone qui peut faire vraiment des gros ravages, que ce soit en termes de dégâts, c'est une très grosse ligne de dégâts, mais aussi en termes de retrait. Si vous touchez deux personnes, ça fait moins 4 PA, moins 6 s'ils sont 3, etc. Mais le truc, c'est qu'en 1v1, c'est un sort qui est assez coûteux parce que déjà, il se fait assez proche, donc c'est maximum 4 PO si vous chopez la diagonale. Et, et bah surtout que ça coûte 4 PA pour en retirer que 2. Donc en fait, c'est pas fou. Et donc il est obligé de jouer un petit peu avec Shrapnel par définition, parce que son but, ça va être de vous mettre pardon, du gros retrait. Donc c'est pour ça que voilà, le 3v3 et le 1v1, c'est un petit peu deux roublards hauts différents et faut pas tout mélanger. Donc je disais, c'était pour vous expliquer que le roublard haut en 1v1, c'est ruche croisement avec shrapnel et tout ça parce qu'il peut pas se satisfaire juste de la rescue. Et donc voilà, en fait, il se retrouve, pour reprendre ce que je disais, avec aucun sort d'attirance, parce qu'en plus, généralement, ces gros schlaguitos, ils jouent avec la méga bombe, et donc ils ont même pas le rouble à botte pour éventuellement claquer un mur et vous attirer dedans. Donc en fait, le seul sort qu'il a, c'est pas une attirance, c'est une. Allez, il pourra en avoir deux. Donc il a imposture qui permet de délock certaines situations, voilà, où justement, si le mec il est dans un coin comme ça, bah, il peut venir ici, hop, vous imposture, vous calez deux bombes haut, et là il s'en est sorti. Donc évidemment il y a moyen, mais pour ça il doit être vachement à votre corps à corps, et vous, votre objectif, justement, c'est pour ça, contre un roublard haut, ça peut paraître logique, hein, mais je le dis quand même, c'est de garder un maximum de distance parce que sinon il va vous arracher s'il arrive à votre cac parce qu'il va vous retirer plein de PA, etc. L'autre sort, mais bon, après, j'ai jamais vu aucun roublard haut jouer avec ça. Bon, ça peut être un petit tips pour eux, même si j'encourage vraiment personne à jouer roublard haut, hein, les gars. Roublard haut, c'est dégueulasse. Si vous voulez faire ça, jouez pas roublard, jouez autre chose. Mais bon, malheureusement, Kama a fait que la méta, voilà, c'est comme ça. Mais bref, je l'ai pas mis dans mes variantes, mais c'est le sort. C'est le sort piège magnétique. En fait, ce que je pourrais faire dans cette situation-là, étant donné que roublard haut, le but c'est pas de faire des grosses explosions, il pourrait se permettre de jouer sans dernier souffle. Et là, ici, je mets un piège magnétique ici, hop, je marche dedans, ou je pose une entité dedans, une bombe à 2 PA par exemple, une bombe feu à 2 PA, et ça va l'attirer. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à noter. Mais sinon, en dehors de ça, il a pas d'attirance en fait. Et donc, comment est-ce que vous pouvez l'exploiter? Eh ben, c'est en faisant comme le putsch, là, vous vous mettez dans un coin. Et en fait, legit, s'il est un petit peu plus loin ici, et en fait, il va pas savoir. Il va pas savoir vous. Ici, la seule chose qu'il peut faire, c'est soit bombe, ruse, péter et venir vous imposture. Mais alors, ça veut dire que là, je suis en 11 PA. J'ai un stuff haut classique, hein. Ah non, même pas. Je suis avec un mode R, pardon, parce que j'ai pas de stuff haut. Mais voilà, je connais pas trop les stuff haut. De toute façon, mais en 11 PA, bah, il claque une bombe ruse et il est toupie, ça fait moins 3 PA. Donc il en reste 8. Il a juste de quoi imposture et vous mettre un mur.
Donc ça, au final, ça veut dire que vous prenez -4. Ok, vous prenez -4, mais vous avez la possibilité de jouer derrière. Il vous reste potentiellement 8, allez, on va dire 8 PA pour vous barrer, retourner dans un coin, prendre de la distance. Mais ça, après, ça dépend un petit peu de votre classe. Donc, ça, premier point très très important à noter. Toujours, mais ça vraiment, il faut que ça soit vraiment un automatisme parce que c'est pas un conseil qu'il faut prendre en disant ah ouais, ok, si possible, il faut que je me mette dans un coin. Genre, non, vraiment, il faut partir du tour. Au début du tour, vous allez vous dire comment je fais pour faire un tour clean et finir dans un coin. C'est vraiment une de vos priorités absolues en roublard contre roublard parce que c'est ce qui va le faire chier un maximum. Après voilà, à noter, qu'il y a toujours le piège magnétique qui peut faire quelque chose, mais bon, généralement, les roublards hauts, ils réfléchissent pas aussi loin, vous inquiétez pas vraiment. Et sinon, autre chose à noter, d'important, c'est que, bah, le roublard haut, il va vraiment galérer à se boost PA. Dans le sens où, bah, en fait, les bombes hauts, c'est un petit peu son jeu. Donc s'il pète ses bombes hauts et qu'il s'impose sur avec, bah, en fait, il pète son jeu en même temps. Et ça fait que ses murs vont taper moins, et donc au final, il vous fera uniquement des dégâts avec ses shrapnel, avec éventuellement ses tromblons. J'ai même pas mis la variante ici, hein, c'est la variante de Dag Boomerang, pour ceux qui savent pas. Et donc voilà, le fait qu'il ait 11 PA, bah, ça fait en fait qu'il peut pas faire comme les autres roublards. Je prends le match-up miroir contre roublard contre roublard, hein, match miroir, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus pour en parler. Bah vous, en fait, il faut déjà se dire contre un roublard haut, enfin contre un roublard tout court, parce que vous savez pas qui va être haut. Si vous avez vraiment des problèmes avec le roublard retrait, jouez tout le temps en 12 PA. Franchement, les gars, c'est un des meilleurs conseils aussi que je peux vous donner, c'est jouer en 12 PA. C'est parce que sinon, en fait, le vrai problème contre un roublard haut, c'est de se retrouver un petit peu bloqué entre deux bombes et éventuellement un mur ou quoi, et le roublard qui vous tacle avec 3 PA par tour à pas pouvoir vous barrer, en fait, à juste devoir FF. Alors que si vous êtes en 4 PA, bah, après, si vraiment il vous a retiré 8 PA, ben là c'est vraiment la sauce, c'est que vous avez merdé trop avant. Normalement, vous devez vous y prendre plus tôt. Mais voilà, l'objectif c'est d'avoir un maximum de PA parce que lui est limité en nombre de retraits. Donc plus vous avez de PA, plus vous avez les chances de finir avec des sorts de déplacement disponibles. Si vous avez plus de PA, un PA de plus. Si vous êtes Upper Mage, passez de 3 PA à 4 PA, si je dis pas de conneries, vous pouvez récupérer la traversée, vous pouvez vous barrer. Euh, alors là, en roublard, si vous êtes en 5 PA, vous pouvez vite caler une petite hop bombe en tourloupe et vous la péter, et comme ça vous pouvez vous barrer. Genre ça peut vraiment libérer c'est un nombre de PA qui vous permet de passer de je ne sais rien faire à je peux faire un truc pour me casser, quoi. Donc voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter sur le roublard haut? Bah, donc c'est méga bombe. Oui, parce qu'évidemment, souvent ils jouent méga bombe, hein, sinon c'est pas des vrais roublards hauts, voilà, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, en fait, les mégabombes, elles ont une double utilité qu'il faut vraiment garder à l'œil. Donc non seulement il peut les booster pour vous faire des dégâts, mais en fait, s'il booste sa mégabombe, j'ai envie de dire, c'est le cas le moins chiant. Parce que donc, ok, les mégabombes, honnêtement, c'est complètement fumé, ça tape ultra fort et tout ça. Mais en fait, s'il passe un seul tour à booster sa mégabombe, eh ben, ça veut dire qu'il vous aura pas full rush, parce que voilà, il aura dû mettre la priorité sur lui mettre des bombes, l'invoquer, etc. Alors que sinon, bah, il aurait peut-être fait bombe ruse, il était déjà à votre cac. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez plus loin que ce roublard qui a décidé de booster sa méga bombe, comparé à un roublard qui aurait préféré vous rush pour vous retrait au tour d'après. Et ça fait que vous, pendant ce temps-là, ben, vous avez vos PA, vous pouvez développer votre jeu en tant que roublard, vous pouvez poser vos bombes, les booster, vous profitez pour vous caler vraiment bien bien dans le coin le plus éloigné, limite avec vous placez vos bombes par exemple comme ça, ou comme ça, de sorte à ce qu'ils puissent pas facilement venir vous mettre bombe pétée comme je suis en train de vous montrer. Et donc en fait, au final, quand il booste sa méga bombe, c'est ce qui peut vous arranger le plus. Ce qui fait vraiment plus chier, c'est vraiment quand il vous full rush. Et pour ça, bah, il n'y a pas 36 solutions. Faut pas avoir peur dans ce match-up de caler tous ses cooldowns pour prendre de la distance, parce que la distance, c'est ce qui va vous permettre à un moment de pouvoir faire gonfler vos bombes tranquillement. Donc voilà,
quand je dis vos cooldowns, c'est voilà, n'hésitez pas à caler, par exemple, ici je suis avec la Grande Ruse Croisement, mais vous mettez une bombe, vous lui mettez une botte ici à la place de la ruse, et après vous allez pouvoir venir l'entourloupe ici. Et du coup, bah, comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver avec cette, vous allez pouvoir vous retrouver ici. Allez, si vous grattez un PM de plus, vous pouvez vous retrouver dans un coin. Et là, après, il pourra jamais vous retoucher. Et là, au tour d'après, vous avez encore un tour pour respirer, vous régène, poser une bombe. Et comme ça, une fois qu'il reviendra, vous êtes prêt à l'accueillir avec des gros dégâts. Alors, un autre point faible du roublard haut, qui est très très important de souligner, c'est le fait que c'est le seul élément qui n'a vraiment accès à aucune régène. Alors pourquoi je dis le seul élément? Parce que maintenant, le roublard feu, bah lui, il a toujours de la régène. Le roublard terre, il a la baguette pandamonium. Et le roublard air, il a la phonétique. Par contre, pour les roublards eau, il n'y a pas de cac qui soit vraiment viable en termes de régène, comme les deux cacs que je vous ai énoncés. Et du coup, bah, ça fait que les roublards hauts de base, ils vont préférer mettre un CAC comme par exemple les dagoulinantes, qui vont leur donner du retrait PA, pardon, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, c'est que la seule source de soin d'un roublard haut, c'est quoi? C'est son dos coco. Et d'ailleurs, au passage, ça, c'est quand les mecs ils sont bien stuffés, mais de manière générale, un roublard haut, tout ce qu'il veut, c'est avoir un maximum de retrait, alors il va mettre un trophée retrait PA à la place. Mais voilà, dans le cas où le mec est un petit peu réfléchi en faisant son mode, il a quand même laissé le dos coco. Et là, à ce moment-là, bah, vous devez vous dire en fait que quasiment tous les dégâts que vous allez lui mettre, ça va être des dégâts qui ne récupérera pas. C'est des points de vie perdus définitivement. Alors que lui, quand il va vous taper, bah, vous allez pouvoir, tout en fuyant, mettre un petit peu de régène par-ci par-là, en essayant de le ralentir au maximum. Et, Et donc voilà, franchement, c'est encore un point, hein. Si vraiment vous vous mettez dans les coins, vous faites vraiment attention à pas hésiter à de temps en temps lui mettre même un petit coup de sort, hein, parce que je dis une baguette, hein, mais vous êtes feu, vous lui calez de temps en temps un petit pulsar pour le reculer de deux, en même temps vous grattez de la distance, et en même temps vous lui mettez un petit 350-400, et ben, 350-400 à chaque fois que vous le repoussez avant de vous barrer avec une entourloupe ou quoi, bah, petit à petit, c'est des choses qui vont finir par le mettre midlife, et puis après, vous aurez juste à lui mettre une petite explosion, allez, je vais dire à 2 bombes avec DS ou 3 bombes sans DS, et ça finira à le terminer, parce qu'il récupérera vraiment aucun point de vie, quoi. Enfin voilà. Là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des différents points faibles à souligner du rouble à retrait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le serveur tournoi, comme ça je me suis fait deux roubes, un qui est haut, un qui est pas haut, et j'ai fait un petit peu des petits combats pour que vous puissiez voir un petit peu et qu'on puisse analyser ensemble les différentes choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire contre un roublard haut. Alors voilà, ouais, je sais plus si j'avais dit, mais c'est moi qui jouais les deux comptes, donc voilà, on va avoir pas mal de switch alt-tab hein, entre les deux écrans, mais bon, ça, je sais trop rien y faire. Et donc voilà, volontairement, j'ai laissé l'initiative au roublard haut, je laisse vraiment l'avantage du combat, de sorte à ce que au T1, hop, il vient déjà me caler un petit moins 6 PA. Donc voilà, vraiment, je mets tous les avantages pour le roublard haut, donc on peut pas dire après que genre, je suis pas équilibré entre les deux combats, vraiment, je laisse l'avantage pour le roublard haut. Donc voilà, on voit directement T1, j'hésite pas, hein. Là, bah, du coup, comme j'ai passé mon tour, on voit le rouble à botte que je peux faire, mais en fait, je peux pas le faire parce que normalement au T1, on peut pas mettre de rouble à botte, mais par contre, on peut mettre une entourloupe. Donc je m'en sers directement, bam, je me casse avec une entourloupe, j'hésite pas. De toute façon, je sais qu'il va me retirer des PA, je vais pas pouvoir caler de gros move T3, donc autant se servir de ce sort-là. Je sais qu'il y a beaucoup de roublards qui osent pas claquer des entourloupes comme ça, mais il faut avoir un petit peu sa manière de faire contre les roublards hauts. Voilà, faut oser cramer ses relances pour prendre de la distance, parce qu'au final, les PA sont plus importants que certains cooldowns. Donc voilà, là, hop, je tape avec ma petite méga bombe, tranquille. Mais bon, en soi, comme j'ai dit, là, le but du roublard haut, c'est pas de booster la méga bombe, c'est clairement de pouvoir s'en servir comme pivot au prochain tour, hein. Donc là, il se safe avec la ruse sur la bombe R, et comme ça, au tour d'après, bam, il peut revenir en avant tout de suite. C'est surtout ça qui est intéressant.
Oui, et le roublard haut, je l'ai mis la totale, hein, avec familier, retrait PA et tout. J'ai quand même mis une écorce d'arachnide ici parce que je trouve ça intéressant de le jouer si on a des problèmes contre des roublards hauts. C'est très très fort en match-up roublard contre roublard. Et même contre tous les roublards, hein, parce que dites-vous, les boucliers résistance mêlée, c'est plus fort que ce que l'on croit contre les roublards, parce que les explosions de bombes, eh ben, en fait, c'est des dégâts mêlés. Et du coup, là, ça fait que je prends beaucoup moins de dégâts sur les explosions de bombes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est 15% en moins sur toutes les explosions. Donc sur les petits bombes pétées, bah, ça fait des petits dégâts en moins. Et surtout sur les gros moves, il y a souvent deux bombes à votre cac, bah, ça fait vraiment pas mal de dégâts en moins. On voit que je me save dans les coins, vraiment. Là, l'objectif, je pense même pas que le roublard y arrivera, ou très peu. Je le laisse pas me murer, en fait, avec mon roublard terre, hein. Je le laisse pas murer, je finis toujours dans les coins, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'essaie même souvent d'être encore plus safe que ça pour éviter une imposture trop facile. Même si là, voilà, il peut assez facilement mettre une imposture, mais après, il va se mettre lui-même dans un coin. Et là, ensuite, l'objectif, ça sera de moi me barrer avec une entourloupe. Vous voyez que là, du coup, avec mon roublard haut, je décide même pas de faire ça pour ne pas lui donner une possibilité de se barrer, dans le sens où si j'avais un posture bombe-bombe, et ben après il aurait pu me laisser dans le coin là près de la cahotte le roublard haut et le roublard terre se barrer très facilement. Alors que là, je lui bloque le chemin, je l'empêche de partir facilement. Et comme il a peu de PA, bah, si le roublard terre il veut partir, il va devoir y passer tout son tour. Voilà, et pendant ce temps-là, la méga bombe, hein, qui fait toujours un petit peu le taf, elle est là pour faire des pivots d'entourloupe principalement, mais elle peut aussi servir à faire du petit clean comme ça, 400 par-ci par-là, c'est quand même des gros dégâts, hein. L'air de rien, il fait ça 3 tours de suite, ça tue la bombe, s'il est par émission, donc c'est vraiment très intéressant. Ah, vous voyez, comme je vous ai dit, un hop, un petit coup de baguette, ça fait 352 dégâts et je me régène, mais je sais qu'il les récupérera pas en fait, donc c'est avantageux de le faire. On voit que je fais attention à me placer. Si vous savez pas vous mettre dans un coin comme ça, essayez au moins d'éviter les free lignes avec la méga bombe, hein, parce que la méga bombe elle ne tape que en ligne. Et là on voit qu'elle ne saura pas venir taper le roublard. Voilà, là étant donné qu'avec le roublard haut je savais pas aller toucher le roublard terre, je fais plutôt le choix de clean son jeu parce qu'il commençait à avoir un jeu conséquent et en plus il avait en tourloupe. Et donc ça veut dire que ça lui laissait un free stratagème au tour prochain pour amener sa grosse bombe, éventuellement faire un gros déplacement et me surprendre. Parce que comme je l'ai pas retrait, il avait beaucoup de PA. Donc voilà, je clean, hein, vraiment le clean des mégabombes qui est très efficace. Et là, en fait, le roublarter ne peut plus faire grand-chose sur ce tour-là pour vraiment avoir un impact, étant donné que les deux bombes là, état 7 et état 5, elles sont toutes les deux low life, elles vont crever toutes les deux. Et donc voilà, hein, ça comme j'ai compris avec le roublarter aussi, je me casse directement, et je me dis, voilà, normalement il les clean parce qu'il a que ça à faire avec ses méga bombes, mais si jamais il se dit, ouais, je vais pas les clean, comme ça il va galérer à les déto, bah en fait ça serait pas le bon choix à faire parce que ça me laisse une bombe qui sera en état 15 quand il arrivera et ça me laissera une grosse possibilité de le one-shot avant qu'il puisse arriver me retirer plus de 3-4 PA, quoi. Donc là voilà, une fois encore, c'est impossible de murer pour le roublard haut, donc voilà, je fais des petites bombes explosion parce que ça retire au final, ça c'est quand même vachement fort, hein, -2. Là j'avais plus des toupies, mais je lui aurais remis -2 très certainement. Voilà, comme j'avais dit, les bombes sont clean. Donc là voilà, on voit, qu'est-ce que je disais, regardez la vita des deux roubes au final, le rouble artère a l'avantage pour l'instant, hein. Hop, même si maintenant il procure de coco, mais même en dehors de ça. Parce que voilà, le roublard haut n'a pas de régène, donc le petit coup de baguette qu'on lui avait déjà mis il y a 2-3 tours, bah, il le récupère que ici au T7 et voilà, il a vraiment très peu de régène, quoi. Alors que là, avec le roublarter, hop, je peux venir mettre un petit coup de baguette là, du coup, comme j'ai pas de dégâts distance, je clean pas malheureusement, mais sinon ça lui empêchait la free ruse, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Au passage, c'est la première fois que je fais comme ça un combat classe contre classe. Je sais pas du tout si c'est un format qui peut vous plaire. N'hésitez pas à me dire
Si ça vous plaît, j'ai vraiment essayé d'être le plus impartial possible dans mon gameplay. Même si je suis, on va dire, moins expérimenté avec le roublard haut, j'essaye vraiment de vraiment avoir un beau gameplay, de faire chier, de vraiment faire les bons choix. Je j'ai vraiment pas l'impression de donner un côté favorable à un camp ou à un autre. Donc voilà, là j'avais réfléchi s'il n'y avait pas moyen de lui caler un petit move, hein, mais ça me semblait vraiment compliqué. Donc je me suis dit, c'est vraiment ce que je vous ai dit avant, il y a moyen de faire des dégâts avec le mur qui peut faire mal, donc autant lui mettre un mur à ce tour-ci, et c'est des dégâts qu'il reprendra pas. Et après, il faut juste que je me casse et que je puisse me régène, et lui, il pourra pas se régène. Voilà, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, hein, là, ce tour-là, au final, j'hésite pas à cramer Roublabot plus en tourloupe pour récupérer un petit peu le centre de la map parce qu'il commence à avoir fort le centre. Et en plus, là, je me laisse une grosse possibilité de caler un stratagème pour repartir en bas au tour d'après sur ma bombe terre niveau 2. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à noter, hein. Voilà le petit full retrait. Voilà, on voit que le roublard terre est toujours pas trop mal en termes de vita, mais attention qu'il est érodé. Donc en fait, il est pas si bien que ça. Hop là, avec le coup de baguette, on a la même vita, euh, ou alors c'est ouais, 2600 contre 2800 avec le coup de baguette. Donc le roublard terre a un tout petit peu d'avance. Parce qu'en fait, au final, l'érosion, euh, ça change rien pour le roublard haut, quoi. Là, voilà, je fais même le choix de péter pour pouvoir récupérer une bombe haut, soit éventuellement me boost PA, parce que là, en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut que je reste bien boost PA. Donc, quitte à péter un petit peu mon jeu, j'ai préféré poser une bombe haut. Je sais pas si c'était le bon choix, parce que là, je suis parti en me disant avec le roublard, avec le roublard terre, peut-être que, avec le roublard haut, pardon, je me suis dit, il y a moyen que je kill la bombe en état 8. Et là, en fait, ça va être le petit misplay de ma part, c'est que je pensais la tuer, et au final, bah, je manque de rocks, hein, comme j'ai vraiment beaucoup de retrait. Et là, au final, la bombe 8 va rester avec un tout petit peu de vita. Mais voilà, hein, quand même, j'ai calé du retrait sur le roublard et tout ça. Je clean la bombe en haut, donc il a jamais qu'une bombe en état 8, on va dire. En étant ralpé et tout, ça va. En plus, il y a le proc de Coco qui met bien. Mais voilà, étant donné qu'il n'a pas su murer, et ben en fait, voilà, il reste 10 PA. Et étant donné qu'il lui a mis des coups de baguette par-ci par-là, il est déjà entamé. Il lui reste quoi? Il doit lui rester 2500 points de vie, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, bah, 3000 points de vie même. Et en fait, avec ça, ça suffit déjà pour tuer. C'est ça qui est vraiment intéressant. Avec une bombe bêta 15. Et là, ça passe avec le petit plombage. Et voilà. Premier petit combat gagné par le roublard terre. Évidemment, hein, parce qu'au final, vous vous en doutez, le roublard terre est meilleur si vraiment vous suivez mes conseils et que vous faites attention à tous les petits détails qui vont faire chier le roublard haut et qui vont l'empêcher d'avoir un bon jeu avec beaucoup de retrait. Donc là, deuxième combat, en fait, le début, ça va être exactement la même chose parce que pour moi, c'est le truc le plus désavantageux qui peut arriver. Même si on voit que j'ai évité les 2 PA. Donc sur Shrapnel, j'ai pris -0. Savoir que là, c'est un petit peu de chance de ma part. Après, j'ai quand même plus de 90 d'esquive. Là, ça fait que ouais, j'avais 9 PA, donc c'est quand même un petit peu beaucoup. Mais bon, voilà. Au final, ça change pas non plus grand chose, hein. Voilà, jusqu'au lieu de mettre un stratagème, je vais poser une bombe haut. Alors voilà, ici, petit fail, j'avais raté l'imposture. Alors comme c'est le début, je me suis dit, je passe, même si ça donne 2 états de combo. A priori, ça changera pas fondamentalement ce qui va se passer. Elle passe juste d'état 1 en état 3. Mais voilà, comme ça, c'est d'ailleurs très bien joué de la part du Roublard haut, hein. Il profite
Il profite du mur et du petit trou noir qui fait qu'il peut pas passer pour utiliser une imposture et en même temps récupérer les 2 boosts PA qui lui seront très utiles pour la suite étant donné que la majorité du temps il ne pourra pas se boost PA, parce que c'est avec son jeu et qu'il doit faire du retrait sur le roublard adverse. Donc voilà, pendant ce temps-là, le petit roublard terre continue de fuir. Voilà, là j'avais pas trouvé vraiment de bon plan pour être vraiment safe. J'aurais peut-être pu aller dans le coin en bas à droite. Au final, je me suis dit ça change pas énormément parce qu'il pourra quand même me mettre deux bons Bocaco les péter. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus, voilà, avec le roublard terre, je fais quand même des erreurs. Même si j'en fais plein des erreurs, hein, mais là c'est vraiment une grosse erreur où du coup je prends vraiment très cher derrière et il va falloir réussir à s'en sortir avec ça. Là vraiment je mets un maximum de retrait, c'est même un petit peu dangereux, mais je connais un petit peu le Rox et je sais très bien avec le roublard haut que, que là il peut pas mourir avec une explosion parce que le roublard terre il a 6 PA. Donc avec 6 PA il peut pas mettre un truc sous DS, il peut pas mettre grand chose du tout d'ailleurs, il peut juste mettre deux sorts. Donc voilà, ça dérange pas de s'exposer dans le sens où si là je lui mets un mur, bah après je me save pas et derrière je peux reprendre cher. Voilà, donc là je suis obligé de trouver un moyen d'éviter un petit peu de me reprendre un double mur. Mais voilà, après là c'est un petit peu la sauce, c'est pas toujours facile. Comme quoi, hein, la théorie et la pratique c'est pas pareil. Là c'est vraiment pas évident de pas se prendre de double mur parce que le roublard haut met vraiment une grosse pression avec ses ruses. Voilà, on voit encore que là il va y arriver, mais c'est quand même pas sans inconvénient. Il peut mettre un double mur avec shrapnel, donc là il met un full tour de retrait. Mais, euh, mais voilà, c'est pas sans inconvénient parce que derrière, il est exposé assez facilement pour le roublard terre, hein, il est ici, il est en 8 PA, donc ça allait. Heureusement qu'il était boost PA du T4. Voilà, là j'ai été clean la méga bombe. Je suis même pas sûr que ça soit vraiment le bon call d'avoir été clean la méga bombe. Mais ça faisait des bons dégâts, ça clignait tout en même temps. Je trouvais ça pas si mal non plus. Et là, en fait, j'avais aucun endroit pour me mettre safe du double mur derrière, donc c'est ça qui me faisait un petit peu chier. Voilà, on voit le gameplay du roublard haut vraiment très répétitif, hein. Il refait le même tour qu'avant, vraiment full rocks en se disant c'est pas grave si je me mets près de l'adversaire parce qu'au final, je lui ai retiré tellement de PA qu'il peut pas faire grand chose. Et là, au final, bah, c'est que je finis quand même en 10 PA parce que j'étais full boost. Malgré qu'il m'ait mis un full tour, hein, et j'ai peut-être eu aussi de la chance sur les esquives. Et en fait, il suffit un tour où on esquive un petit peu, et il y a moyen de faire un kill, hein. Donc là, on voit, c'est un petit move un petit peu bricolé, on va dire, mais ça passe largement. Et ça fait le kill, donc voilà, hop, et ça tue. Bon voilà les gars, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur le roublard haut, j'ai fait le tour. Et voilà, j'espère que tous ces conseils vous serviront et vous aideront à mieux vous en sortir contre cette classe avec un élément un petit peu cancer. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se voit bientôt. Ciao, ciao.